Pardon. Bonjour. Désolée. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite lecture des énergies actuelles. Je pense que c'est indispensable actuellement. En tout cas, on me pousse à la faire. Euh, on rentre dans une zone un peu turbulente. On va avoir la pleine lune. On la sent déjà correctement, en fait, cette pleine lune. Beaucoup d'émotions. Beaucoup de remontées émotionnelles. Euh, beaucoup de tristesse, de colère. Ça va dépendre un peu de chacun. Attendez, j'ai de nouveau un camion qui va passer. Voilà. Euh, Ça va vraiment secouer parce que en plus le souci c'est que pour le moment on marche dans le noir complet. Alors on a une guidance qui est présente, qui est très très présente. De nouveau, on reste là-dessus. On se sent vraiment accompagné par l'univers, nos guides. On a quand même cette interaction super accélérée, mais on est dans le brouillard total pour le moment. On est dans cette dualité. Il y a des choix à faire et on ne sait pas quels sont les bons choix à faire. Se positionner, attendez. Et c'est vrai que le fait d'être dans ce brouillard, on a vraiment des difficultés à avancer dans la bonne direction, à savoir quels sont les choix qui sont justes. Donc ces choix vont être dans le relationnel, vont peut-être être pour du travail, vont être peut-être financiers au niveau de la famille. Ça va vraiment dépendre de chacun de vous et de vos situations actuelles. Et c'est vrai que pour le moment, c'est un peu le bordel parce qu'on a cette envie d'avancer, on a envie d'entreprendre des choses, de mettre en place d'autres choses. Pour le moment, je vous conseille clairement d'attendre en fait l'après pleine lune. Il va y avoir beaucoup de prise de conscience, on me dit après la pleine lune, mais ici, pardon, il va y avoir beaucoup de remontées émotionnelles liées à cette pleine lune. Je vois énormément d'eau en fait, beaucoup, beaucoup d'eau qui vont remonter à la surface. Libération des émotions, il y a des libérations karmiques qui se font. En plus, on a encore des tempêtes solaires qui viennent et qui nous fatiguent. Il y a peut-être une difficulté à dormir avec des rêves très présents, parfois très bizarres. Certains peuvent se retrouver coincés dans des cauchemars, des rêves très violents. Essayez de vous détacher émotionnellement de tout ça. Il n'y a pas toujours des messages derrière tous les rêves, on me dit, et c'est très juste. Ça va secouer parce que il y a quand même pas mal d'énergies contraires qui vont venir en fait de l'univers, mais aussi toutes ces énergies et ces égrégores de la Terre qui sont en place. Ces énergies de guerre sont là et on peut clairement les ressentir. C'est frontal en fait, hein. Quand vous rentrez en conflit, c'est du frontal et c'est compliqué. Donc essayez de minimiser en fait ces conflits, de minimiser la communication pour le moment, de minimiser en fait les grosses discussions. Ne prenez pas de décision hâtive de tout ici maintenant. Ça va être super important dans les prochains jours en fait, on me dit. On vous dit de suivre le courant, d'essayer de... Moi, je vois un petit bonhomme sur sa barque là qui se laisse aller en fait sur l'eau. Laissez-vous aller, rentrez les rames, ne faites rien. Laissez passer la tempête en fait. Ça va durer voilà, quelques jours après la pleine lune. La pleine lune, c'est le 16. Je ferai une vidéo sûrement pour la pleine lune, mais ça va secouer un petit peu. Donc oui, rentrez les rames, bougez plus. Laissez faire, on me dit laissez faire. Tout arrive juste. Les solutions arriveront après, les prises de conscience vont venir après, vous aurez des réponses à vos questions après, le brouillard va se lever et vous pourrez en fait avoir le discernement nécessaire pour justement
faire les bons choix, d'accord? Parce que là, c'est un bordel intégral à l'intérieur, que ce soit au niveau des émotions, au niveau du cœur, au niveau de la tête. Je vois que beaucoup sont dans des conflits mentaux, en fait. Il y en a, ouais, il y a un retour du mental assez présent qui peut se faire chez certains et c'est pas possible en fait de recevoir la guidance si vous êtes dans toutes ces pensées, dans tout ce qui s'entrechoque, etc. Pour le moment, cool, ça va passer, d'accord? Pour le moment, c'est comme ça et rentrez les rames. Il y a beaucoup de cœurs qui se ferment, hein. Je sens quand même beaucoup de tristesse, de déception, parce que je sens que certaines personnes ont dû se positionner, ont dû faire des concessions, des compromis et des sacrifices. Et c'est très fermé, c'est très lourd, parce que ça va à l'encontre de ce qu'ils voulaient. Et je sens que certains sont là-dedans. Si maintenant vous pensez que vos choix ne sont pas justes, vous avez toujours la possibilité de changer de chemin. D'accord? Donc, ne vous formalisez pas. Rien n'est mal fait. D'accord? Vous avez toujours la possibilité de changer de chemin pour beaucoup, en tout cas. Maintenant, ça dépend les choix que vous avez. C'est au niveau du travail, des contrats, etc. C'est compliqué. Mais vous avez quand même, voilà. Je sais que si on me dit que vous aurez l'opportunité de rechanger votre direction, c'est que l'univers va vous ouvrir d'autres portes. Mais encore une fois, comme ils me disent, attendez après la pleine lune, parce que pour le moment, c'est comme si on avait un bandeau sur les yeux et qu'on nous demandait de marcher à tâtons. Donc le mieux, c'est de marcher très lentement, d'y aller lentement. D'accord? De ne pas précipiter les choses. En plus, on est vraiment avec le bélier. Ne précipitez pas, ne courez pas vers quelque chose parce que vous avez été blessé ou parce que une telle personne vous avait dit de vous précipiter dans une direction. Non, prenez vraiment le temps, en fait, par rapport à vos choix. C'est surtout ça, en fait, les choix. Les décisions, etc., vont être très compliquées à prendre dans les prochains jours. Si vous avez des contrats à signer, ne les signez pas maintenant. Attendez ou relisez bien toutes les clauses des contrats, en fait. Attendez. Beaucoup de circulation, je suis désolée, mais j'adore canaliser là. Je vois quand même beaucoup d'éveil. Il y a beaucoup de personnes qui vont monter en conscience encore. Des sauts quantiques. Bon, il y a toujours cette intégration de nouvelles cellules et tout ça est en train encore d'être transformé. C'est pas terminé, hein. Ce que je voyais dans la dernière lecture des énergies par rapport à toutes ces cellules, etc. C'est toujours en transformation, en transmutation à l'intérieur. On commence plus ou moins à en sortir, mais vraiment, pour moi, ils me disent toujours après la pleine lune, en fait. Il y aura un renouveau. On va vous demander de vous focaliser en fait sur vos rêves, sur vos désirs, sur ce que vous désirez pour vous dans votre futur et de rester focus là-dessus, de ne pas vous laisser déstabiliser en fait par les énergies, par vos émotions, votre mental, les personnes extérieures, le jugement, enfin voilà tout ça. Restez focus, si ça vibre en vous, si ça résonne dans votre cœur, que ça vous met plein de joie, que ça vous remplit d'énergie, ce que vous désirez faire, allez-y. Ne vous préoccupez pas du quand dira-t-on. Mais je sens qu'il y a un ras-le-bol, qu'il y a une lassitude, on a envie que les choses avancent, on a envie que les choses bougent. Je sens que pour certains se sentent bloqués dans des situations. Oh, je vais éternuer, mais ça ne veut pas viendre. Pardon, ça viendra plus tard. Et je sens qu'il y a des blocages, en fait, chez certains, et c'est frustrant. Je sens une forme de frustration, et c'est ça la colère que je ressentais en début de vidéo. C'est cette frustration, en fait, de se dire, mais pourquoi est-ce que je bloque là? Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour mériter ça? Vous aurez les compréhensions plus tard, en fait, hein, ou regardez, parce qu'on récolte toujours ce qu'on a semé.
Donc, si vous avez semé des choses pas cool, ben, vous récoltez simplement ce que vous avez semé et effectivement, ben, vous récoltez des blocages, vous récoltez des choses pas cool parce que je sens qu'il y a certains qui récoltent des choses pas très sympas pour le moment. Ben, c'est simplement le résultat de ce que vous avez fait depuis le début d'année, hein, en fait. Et je vous dis ça, il était 10 minutes 11 secondes. C'est simplement le résultat de ce que vous avez pu entreprendre depuis le début d'année, vos actions, comment vous avez parlé, comment vous avez posé vos choix, quel a été le sacrifice que vous avez été fait. Et ben, tout ça, c'est un retour de bâton. Et c'est vrai que on récolte très vite ce qu'on sème pour le moment, je trouve. Et là, je sens qu'il y en a quand même certains qui ont des blocages. Et là, c'est peut-être se retourner vers soi, avoir une forme d'introspection pour voir où est-ce que vous avez fait des erreurs, où est-ce que vous avez posé la mauvaise action ou fait le mauvais choix. Et rien n'est immobile, hein. Si vous vous retrouvez dans un blocage, il y a toujours moyen de débloquer les choses. Et là, c'est à vous de regarder comment débloquer les choses. Mais c'est lourd, hein, parce que je sens que ce blocage est extrêmement lourd, en fait, pour certains. Il y a un ras-le-bol général, hein, je pense aussi de la situation actuelle, qu'elle soit mondiale ou individuelle. Il y a un ras-le-bol. Je sens vraiment que la plupart d'entre vous ont envie que les choses bougent. Ça, vraiment, il y a un ras-le-bol, il y a de la fatigue, il y a de l'agacement, il y a de l'énervement, on a de l'incompréhension. En plus, on est dans le brouillard total pour le moment. Du coup, il y a tout ça qui s'entremêle, le conflit mental, conflit dans le cœur, conflit dans les émotions. Donc oui, rentrez les rames. Rentrez les rames, ça va aller en fait après la pleine lune. Et j'arrêterai pas de le dire, mais après la pleine lune, ça va aller en fait. Enfin, ça va aller. On aura déjà une éclaircie et des réponses à nos questions. Un calme, plus un calme intérieur qui va se mettre en place. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir justement, d'être de nouveau présent en vous pour avoir le discernement nécessaire sur les situations dans lesquelles vous voulez avancer ou les situations qui bloquent. Mais le refuge intérieur, restez dans votre refuge intérieur, prenez soin de vous tout plein. Si vous avez des choses à exprimer, si vous avez des choses à extérioriser, écrivez-les, d'accord? N'entrez pas dans des conflits, pas tout de suite. Et si vous avez, voilà, il y a des conflits qui arrivent, essayez vraiment de respirer tout plein avant de parler, en fait. Je sens quand même très peu de communication malgré tout, hein. Je crois qu'on va tous être un petit peu en retrait. En retrait de la société, en retrait de la vie sociale, en fait. On va avoir ce besoin d'être avec soi, ce besoin d'être à l'intérieur et d'essayer d'apaiser un petit peu tout ce brouhaha énergétique et intérieur qu'il va y avoir ces prochains jours. Mais à un moment donné, vous allez pouvoir prendre beaucoup de hauteur, prendre de la hauteur. Et laissez-vous porter par le courant et ne luttez pas contre ça. N'essayez pas de rentrer dans une lutte énergétique parce que vous allez en fait créer plus de blocage qu'autre chose et vous allez vous épuiser énergétiquement dans un moment où ça vaut pas la peine en fait parce que vous allez perdre plus d'énergie et peut-être que ça va amener encore plus de blocages ou plus de problèmes dans ce que vous essayez de démêler. Ouais, une éclaircie va arriver, mais vraiment après la pleine lune. Je ferai une vidéo, je vais faire une vidéo pour les flammes jumelles demain. Et je ferai une vidéo pour la pleine lune, voir un petit peu quoi en fait pour cette pleine lune. Je pense que pour cette guidance, j'ai un peu tout.
j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait m'envoyer comme message, pour vous en fait. Si vous avez besoin d'accompagnement, besoin d'une guidance ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez venir me contacter par email. Et ben, moi, je vais simplement vous envoyer tout mon amour, toute ma lumière et plein de courage pour cette turbulence qui arrive. Et ben, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.